Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Robert Moreno et Jody Garcia dirigent le salon Tantrum de Covina, dans la banlieue de Los Angeles. On s'est associés il y a environ 5 ans. Où est Jody? C'est difficile d'être à la fois chef d'entreprise et mère de 2 enfants. Leur association se passe mal et met l'avenir du salon en danger. Jody, je ne la vois quasiment jamais. Elle ne fait que passer. C'est mauvais pour les affaires. Dépêche-toi. Robert me prend toujours de haut, comme si j'étais son assistante et pas son associé. Il n'y a plus de serviettes. Quoi? Ah, vous êtes terrible, vraiment. Dès que Robert arrive au salon, c'est le chaos. Où est mon planning? Robert, c'est Monsieur Excuse. Il a une excuse pour tout. Margie. Margie? Je crois que le problème vient de l'accueil. Vous voulez que je m'assoie et que j'attende? Si Margie n'était pas sa sœur, on l'aurait virée il y a longtemps. Viens voir aux toilettes. Regarde, encore un cafard. Pas étonnant, t'as vu l'évier? Il y a des cafards partout et ça fait fuir les clients. J'adore les gens en retard. On a besoin d'aide. Personnellement, je vis à crédit. Je suis criblée de dettes. Tu as payé, Burt? Non, le premier du mois. Quelqu'un doit nous aider à redresser la barre. Attends le 6. Mes dettes s'accumulent de jour en jour, ça devient critique. Tabata, à l'aide. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. Ne me dis pas de me calmer. Secouer le personnel, tu es inutile. Et métamorphoser l'établissement. C'est répugnant. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô? Robert, c'est Tabata. Jody et toi, vous pouvez me retrouver dehors? Ok. Oh là là. Oh non. Bonjour, Tabata. Enchanté, Tabata. Bonjour. Bonjour Tabata. Ça va, Jody? Enchantée. Enchantée. Vous m'avez appelé à l'aide, me voici. J'ai une surprise pour vous. Suivez-moi. C'est vrai? OK? Venez. Bon, dites-moi pourquoi vous avez besoin de mon aide. Je crois que le problème, c'est que Jody a mis le salon entre parenthèses pour avoir ses 2 enfants. Et comme on est associés à parts égales, je voudrais qu'elle s'implique autant que moi. Tu ne trouves pas que vous formez une équipe? Non. Des fois, je trouve ça vexant qu'il croit que je n'en ai rien à faire du salon. C'est faux. Mais quand on s'est lancé dans l'aventure, je n'avais pas de mari et pas d'enfant. Je ne savais pas à quoi ressemblerait ma vie 5 ans plus tard. Aujourd'hui, j'essaie de tout combiner. Quand j'ai le temps, je fais de mon mieux pour être là. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Je vois. De toute évidence, vous avez grand besoin de mon aide, parce que vous avez un mal fou à communiquer. Et ça pose problème. Je suis d'accord. Comment vous partagez les responsabilités? Tu es plus souvent au salon? J'y vais presque tous les jours. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. On a plusieurs problèmes. Le personnel, Les finances? les finances. Vous devez combien d'argent? 50 000 $. OK? Étant donné la conjoncture économique, c'est pas négligeable. J'ai revendu mon bateau, ma voiture et mon appart. Je ne veux pas perdre d'argent. Je veux en gagner et prospérer. Et toi, Jody? Tu as sacrifié quoi pour le salon? Je n'ai plus les moyens de payer la mutuelle santé. C'est grave. Très grave. Je suis foutue. Tu gagnes combien par mois? 0 pour l'instant. J'ai arrêté de me payer. Pendant combien de temps pouvez-vous rester associés et faire tourner le salon si les choses ne changent pas? C'est déjà trop tard. Moi, je peux plus supporter d'être dans une situation pareille. C'est la situation actuelle, alors autant y faire. Bien sûr. Je veux vous montrer ce que j'ai vu au salon. Volontiers. Jody, quand tu es arrivée ce matin, tu n'as dit bonjour à personne. Et personne ne t'a dit bonjour. Oui, c'est bizarre. C'est ton salon, ça ne devrait pas être bizarre. Est-ce qu'il se comporte comme si tu étais la patronne? Pas toujours, non. C'est inquiétant. Oui, il ne me respecte pas. Jody! Jody, viens là, viens. Viens. Moi? Oui. Quoi? Ça va barder. Quoi? Tu as fait ça plusieurs fois dans la journée. Tu lui parles comme si elle était ton assistante. Elle n'a qu'à se comporter en associé. Alors traite-la comme telle. Il y a des cafards sous le fauteuil. Juste là. Oh! Je vais vous installer ailleurs. Margie, regarde ce qu'elle a trouvé.
Oh, c'est un cafard. Tu fais quoi? Non, Mange-le. Margie, c'est pas drôle. On a un problème de cafard. On est entouré de restaurants et il y a une immense poubelle à l'arrière de l'immeuble. Donc vous trouvez ça normal? Non? Non, pas du tout. Margie a fait le tour du salon pour le montrer à tout le monde, y compris aux clients. Cory a oublié une mèche. Elle devrait pas s'occuper des blondes. Surveille-la, tu veux? En faisant sa couleur, Cory a oublié de teindre une mèche. Oui. On vient de la promouvoir. Vous ne l'encadrez pas? Non. Je travaille à l'autre bout du salon. Oui, mais Je sais. ce n'est pas une excuse. Encore une fois, c'est votre salon. Prenez vos responsabilités. C'est votre entreprise. Vous êtes mal barré. Vous avez nommé un gérant? Margie. La gérante, c'est Margie? C'est ma sœur. Elle travaille à l'accueil, elle prend les rendez-vous. Margie est responsable de l'accueil et accessoirement, c'est ta sœur. Oui. Vous allez bien? Oui. Désolée, c'est ma pause déjeuner. Je mange tout le temps. Oh non. Charmant. Il fallait oser. La réceptionniste qui engouffre son repas à l'accueil devant les clients, et elle ne s'est même pas arrêtée. Oh là là. Même pas pour respirer. Vous en voulez? Jody, Comment ça, Jody? elle travaille à côté. Pourquoi elle n'a rien dit? Des fois, je me dis que si ce n'était pas ta sœur, on l'aurait virée il y a longtemps. C'est possible. Elle s'en tire toujours à bon compte. Elle ne nous respecte pas, c'est dingue. Franchement, tous les deux, vous êtes très forts pour vous renvoyer la balle. C'est vrai. Il faut être plus ferme. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les rênes. Bonne chance. Fais-les souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Bonjour tout le monde. Quand je l'ai vu, j'ai failli me faire dessus. J'aurais dû mettre une couche. Là, c'est du sérieux. Approchez-vous. Allez, allez. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et je vous préviens, il va y avoir du changement. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui fixe les règles. D'ici quelques jours, certains d'entre vous garderont leur travail et d'autres non. Je vous ai observé toute la journée et ce que j'ai vu m'a choqué. Margie, c'est toi la réceptionniste? Oui. C'est un chewing-gum? Oui. Jette-moi ça. Qui d'autre mâche un chewing-gum? Tu l'as collé sur le comptoir? Oui. C'est inadmissible. À la poubelle. Quelle classe pour une réceptionniste. J'ai décelé plusieurs problèmes aujourd'hui. Vous manquez de professionnalisme, vous criez à travers tout le salon, vous mangez et vous lisez des revues devant les clients. Il faut que ça change. Robert, Jody, faites-moi visiter les lieux. Wow. C'est pas très propre, hein? On nettoie tout le temps. Ah oui? Oui, je t'assure. Ici, avant, c'était un verger d'agrumes. C'est très poussiéreux. Les enfants sont acceptés sur rendez-vous uniquement? Oui, c'est pas notre clientèle cible. Le salon se trouve dans un quartier résidentiel très familial. Si Robert parvenait à attirer les mères et leurs enfants, ce serait excellent pour les affaires. Ce peigne est sale. Il est à qui? À moi. C'est le tien? J'ai 2 assistants. Donc c'est de leur faute? En fin de journée, c'est souvent eux qui rangent mon matériel. Tu fais porter le chapeau à tes assistants. Tu rejettes la faute sur eux. Ça t'arrive de nettoyer ton poste? Oui, je le nettoie tout le temps. Ça, ce n'est pas propre. Si tu trouves ça acceptable, tu devrais avoir honte. Il y a quoi par là? Entasser les serviettes humides, c'est le meilleur moyen pour qu'elles moisissent. Et ça attire les insectes. Je rêve. Sérieux? Bravo. C'est à qui? À lui. Il l'a oublié. Je l'avais pas posé là. Pose toujours. Des excuses, encore des excuses. C'est quoi ça? Un cafard. Il passe par là.
Par le téléphone? C'est là qu'ils se reproduisent. J'ai vu ça un jour en décrochant le combiné. Après avoir constaté les problèmes de communication entre Robert et Jody, j'ai eu envie de connaître le point de vue de leurs employés. On dirait que Margie est en retard. On va commencer sans elle. Parlez-moi des rapports entre Jody et Robert. Est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble? Comment ça se passe? Ils ne communiquent pas du tout. D'ailleurs, je ne les vois jamais travailler ensemble. Quand Jody vient au salon, elle reste dans son coin. Ils ne parlent jamais affaires devant nous. Tout se passe à huis clos. De l'extérieur, tout ce qu'on entend, c'est Robert qui dit à Jody « On va faire ça, ça, ça et ça ». Il l'amène par le bout du nez. Oui. Hier, Robert n'a pas arrêté de me sortir des excuses. C'était la faute de tout le monde, sauf la sienne. Il fait toujours ça? Oui. C'est quel genre de patron? Il court dans tous les sens à longueur de journée. Il fait 10 choses en même temps. Mais ça ne suffit pas. Et Jody, qu'est-ce qu'elle fait? Jody vient maximum 1 à 2 fois par semaine pour coiffer ses clients. Elle signe nos chèques et elle s'en va. Vous la voyez comme la patronne? Au fil des ans, elle est devenue mère à plein temps. Mais elle n'est pas là assez souvent pour être notre patronne. Vous croyez qu'elle a perdu le feu sacré? En tant que coiffeuse, non. En tant qu'associée, Jody n'est plus passionnée par son métier. C'est entre autres pour cela que les affaires vont mal. Par quel miracle est-ce que Margie est devenue réceptionniste? c'est la sœur de Robert. La famille avant tout. Vous pensez que le salon tournerait mieux si elle ne travaillait pas à l'accueil? Margie, c'est une amie, mais elle n'est pas professionnelle. On dirait que c'est toi le patron. Les affaires sont les affaires. J'ai des factures à payer. On doit assurer. Si je ne prends pas mes responsabilités, personne ne le fera pour moi. Tout ça, c'est très intéressant. Mais ce qui compte le plus à mes yeux, c'est ce que vous valez en tant que coiffeur. Si vous travaillez mal, les clients ne reviendront pas. Aujourd'hui, je vais faire venir des modèles pour évaluer vos compétences. Alors préparez vos postes, ils ne vont pas tarder. Margie, je ne t'attendais plus. Je n'ai pas eu le temps de m'organiser. Les excuses, c'est de famille, on dirait. Tu veux bien te préparer? Les clients vont bientôt arriver. Bien sûr. OK. Bonjour, je peux vous aider? J'ai rendez-vous avec Marlène. Marlène? Elle arrive tout de suite. Bienvenue. Merci. Margie, tu veux bien accompagner ta cliente? Bien sûr. Inutile. Parfaitement inutile. Elle a amené cette photo. Elle veut changer de look. Je veux me teindre en brune. C'est super. Allons-y. Vous savez qui est Jody? Non. C'est la copropriétaire. Moi, tout le monde sait qui je suis. Tu dis que tu es la patronne? Pas besoin. Je dégage une autorité naturelle. Oui. Je veux que tu te réappropries les lieux. Ça changera ton regard sur le salon et la façon dont tes employés te perçoivent. Apprends à te comporter en patronne. Je sais que tu en es capable. Je le sais. OK. C'est difficile d'être à la fois chef d'entreprise et mère de 2 enfants. Je m'implique moins qu'avant parce que mes priorités ont changé. Je préfère rester chez moi. Ma pizza, génial. Oh là là, Margie. J'ai faim. Vous avez déjà eu les cheveux courts? Plus court que ça? Oui. Mais jamais au carré. Ok, je tenais juste à vous prévenir. Oui, merci. Bon, alors c'est parti. Oh, Robert, tu me déçois. C'était stressant. J'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un comme Tabata qui me surveille. Tu ne lui as pas demandé à quelle fréquence elle allait chez le coiffeur. D'habitude, je le fais. Tu vas plutôt lui faire des mèches ou une couleur?
Je connais ma clientèle. Ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai l'habitude. Ça suffit, les excuses. Fais comme si je n'étais pas là et conseille ta cliente. Vous êtes entre de bonnes mains, je vous le promets. OK? J'arrive. Au naturel, vos cheveux sont plutôt lisses? Non, légèrement ondulé. Bon, je crois que ce look vous ira comme un gant. La frange ira bien avec votre front et vos pommettes. Ok, je sais que tu débutes. Oui, c'est vrai. Mais le seul moyen de savoir comment les cheveux vont se comporter, c'est de les toucher et de les examiner. Et toi, tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Ça rend bien. Bravo. Désolé. D'habitude, ce sont mes assistants qui tiennent les papillotes. Tout va bien? Oui, ça va. En général, c'est plus facile parce qu'on me donne un coup de main. De toute évidence, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça tout seul. Oui, c'est vrai. Tu devrais aller voir le travail de tes assistants. Ils se débrouillent bien. OK, super. Je reviens tout de suite. D'accord. Quelle garce! Mais quelle garce! Je vais lui faire sa fête. Pardon? J'ai dit que tu étais une garce. C'est vrai. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de m'écouter. Mais en fait, tu n'as pas envie de changer quoi que ce soit. Tu crois que le problème vient des autres, et notamment de moi. OK, on se calme. Ne me dis surtout pas de me calmer. Le problème ne vient pas de moi. C'est compris? Moi, je suis là pour t'offrir des solutions. Soit tu acceptes mon aide, soit tu la refuses. À toi de voir. Écoute, je connais mon métier de coiffeur, je t'assure, Tabata. Tu sais quoi? Franchement, Merci pour ton aide. J'ai besoin de toi. ne me dis pas merci. Tu dis que tu as besoin de moi, mais à chaque fois que j'essaie de te parler, j'ai l'impression de te sortir par les yeux. Oui, je l'ai traité de garce, c'est vrai, mais je compte bien suivre ses conseils. Il n'y a que la vérité qui blesse. J'ai vraiment besoin de son aide. Elle est là pour une bonne raison. C'est quoi ce bazar? C'est toujours les mêmes qui lavent les serviettes. Moi, Thierry. Pourquoi Margie ne s'en occupe pas quand elle n'a rien à faire? Ça lui arrive de lancer une lessive? Non, je ne crois pas. Margie, c'est la sœur de Robert. Et du coup, elle bénéficie d'un traitement de faveur. C'est clair et net. Tous les coiffeurs sont occupés avec leurs clients. Je suis allée jeter un coup d'œil dans l'arrière-boutique et j'y ai trouvé une montagne de serviettes sales. Margie devrait s'assurer qu'elles sont lavées en temps et en heure. Ok, je vais lui dire. Tu veux bien lui en parler? Oui. Margie, on veut que tu te charges du problème des serviettes sales qui s'accumulent dans l'arrière-boutique. Pourquoi moi? Parce que tu es la gérante. Pour ça, on a un blanchisseur et des assistants. D'accord? Je me fiche de qui les lave, mais trouve une solution. Hors de question que je m'occupe des serviettes. C'est pas mon boulot. Ah oui, d'accord. Regarde, Oui. tu vois? Il y a un gros écart. Tu as fait un dégradé en escalier et tu n'as pas réussi à le corriger. Cory est motivée. Elle a envie de s'améliorer, mais elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut travailler la finition et bien vérifier tes coupes. D'accord. Bon, c'est très réussi. Ça lui va bien. Ça lui va bien, les cheveux foncés. Ta couleur est très belle. Jodie a fait de l'excellent travail aujourd'hui. Malheureusement, elle a encore du mal à endosser son rôle de patronne. Regarde ici, il y a une tache. Tu vois? Juste là. J'étais mort de honte parce que c'est une erreur de débutant. Mais quand je l'ai vue à l'œuvre avec mes employés, je me suis rappelé que je devais écouter ses conseils. C'est pour ça qu'elle est là. J'ai été déçue par les compétences de certains. Je veux que vous soyez fiers de votre travail. Retrouvez la passion qui vous a fait choisir ce métier et surtout, prenez du plaisir à coiffer. À partir de demain, beaucoup de choses vont changer. Je veux réussir à comprendre ce qui se passe entre Robert et Jodie, parce que là, ça ne fonctionne pas du tout. S'ils veulent sauver leur salon, il faut absolument trouver l'origine du problème. Ce matin, j'ai organisé une réunion d'équipe.
Un des problèmes évoqués par les employés, Robert, c'est que tu cours dans tous les sens à longueur de journée. Quant à toi, Jody, il te reproche de ne jamais être là. Et quand tu es là, tu ne t'affirmes pas en tant que patronne. Ok. Ils m'ont aussi parlé de la relation que vous entretenez, tous les deux. Ils m'ont carrément dit, Robert parle à Jody comme si elle était une simple employée. C'est vrai? Je dois dire que oui. Oui, Au départ, c'était mon assistante. il m'a formée. C'est pour ça, je crois qu'au fond de moi, je continue de la voir comme une assistante. Votre manque de communication nuit aux affaires. C'est ça le problème. Ouais. Bon, Robert, je voudrais que tu dises à Jody ce que tu attends d'elle. J'aimerais que tu passes plus de temps au salon. Avant, la coiffure, c'était ta passion. Et maintenant que tu as des enfants, je sais que tu as moins de temps, mais j'ai l'impression que tout retombe sur moi. Tu as l'air en colère et tu rejettes la faute sur elle. On est associés à 50-50. Je suis prêt à assumer ma part de responsabilité. On n'a qu'à faire une liste et se répartir les tâches. Moi, je fais ci, et toi, tu fais ça. On se met d'accord et basta. Chacun fait son boulot. Ça sera un bon début. Je croyais que c'était déjà le cas. Il trouve peut-être que je n'en fais pas assez. Robert, tu ne peux pas refiler le bébé à Jody. Ce sont des décisions qui se prennent à deux. Vous ne pouvez pas dire « tu n'as qu'à le faire, je suis occupé » ou « tu n'as qu'à le faire, je dois aller chercher mes gamins ». J'ai parlé de toi à mes employés. Je leur ai dit, ce serait l'associé idéal. Si tu pouvais remplacer Jody, ou si elle pouvait te ressembler, ce serait génial. Tu sais, quand tu dis des choses comme ça, j'ai l'impression que tu ne veux plus d'elle comme associée. Je suis d'accord. Je veux toujours d'elle comme associée, si elle, de son côté, elle a envie de s'impliquer à 100%. Jody, c'est ce dont tu as envie? J'ai 2 enfants. On ne te demande pas de choisir l'un ou l'autre. C'est possible de combiner les deux avec succès. Mais est-ce que ça t'intéresse vraiment? Oui, c'est ma vie. Suivez-moi. C'est en partie à cause de l'attitude de Jody que le salon Tantrum est en mauvaise posture. Si elle n'est pas prête à s'impliquer plus que ça, il faudra qu'elle quitte le navire. Voici la porte d'entrée de votre établissement. À mes yeux, il est temps de prendre une décision. Soit tu rends tes clés à Robert et tu t'en vas, soit tu t'engages sérieusement en tant qu'associé. Tu en es capable? Non. Je ne crois pas pouvoir faire ce que tu me demandes. Venir plus souvent. Je n'ai pas envie. C'est très bien de l'admettre. Il n'y a rien de mal à ça. Tu sens que tu es prise au piège, mais tu ne sais pas comment te sortir de là, parce que tu ne veux blesser personne. C'est normal. Ne sois pas triste. Ne te sens pas piégé. Ça va? Non. Non? Tu es sous le choc? Oui, d'avoir dit ça. Ça devient concret. Ça va aller, je te le promets. D'accord. Promis. Tu viens de mettre des mots sur ce que tu ressens. Et c'est un très bon début pour débloquer la situation. Tout va bien se passer. C'est positif. D'accord. Je t'assure. J'ai eu du mal à admettre que je ne voulais plus être copropriétaire du salon Tantrum. Mais maintenant, je suis soulagée. Je croyais que c'était ce que je voulais. Mais quand j'en ai parlé avec Tabata et Robert, j'ai compris que ce n'était pas mon truc. Si elle veut redevenir simple coiffeuse, aucun problème. Fais ce qui te rend heureuse. Je me sens plus léger. Je crois que ça nous aidera tous les deux à nous concentrer sur le salon et à le gérer un peu mieux. Enfin non, pas un peu mieux, beaucoup mieux. On dirait que tu viens de prendre une sacrée décision. Je respecte son choix. Ne t'en fais pas. Je me sens déjà mieux. Bon, c'est bien. Demain, vous aurez une grande nouvelle à annoncer. Allez vous reposer. Merci. Merci. De rien. Pour une femme, c'est très difficile de jongler entre le rôle de mère et la gestion d'une entreprise. Aujourd'hui, Jody a pris une excellente décision. Ça va nous aider à remettre le salon sur les rails.
Tout le monde va bien? Oui. Super. Hier soir, Robert et Jody ont discuté de l'avenir du salon. Je leur laisse la parole. Bon, alors Jody et moi, on a pris une décision dans l'intérêt du salon. Et donc, J'ai décidé de ne plus être associée à Robert et de redevenir simple coiffeuse. Ça m'a pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On est tous dans le même bateau. Quelle que soit la décision que vous prendrez, on vous soutiendra à 100%. Je vais avoir besoin de vous tous. Bien sûr, on sera là pour toi. Aujourd'hui, c'est une journée très importante. Nous sommes à un tournant et il faut réussir à négocier le virage. Pour ça, vous allez promouvoir la réouverture du salon. Il faut à tout prix attirer de nouveaux clients. Alors, préparez votre matériel. On va faire de la pub dans le quartier. Allez, c'est parti! Ce matin, vous allez offrir des coupes gratuites. Le but de l'opération, c'est de cibler les femmes qui vivent dans le quartier et qui ont des enfants. Parce que si un enfant est content, sa mère l'est aussi. oui. C'est bien connu. Le salon Tantrum se trouve dans une petite ville de banlieue très familiale. Viser les mères et les enfants, c'est un excellent moyen de se constituer une nouvelle clientèle. Margie, invite tout le monde à la réouverture. D'accord. Parlez du salon. Prenez des rendez-vous. Je peux vous offrir une consultation et une coupe? Oui, merci. Bien. Je peux prendre votre nom? Oui, c'est Stéphanie. Tu lui fais quoi? Des tresses? Oui, elle en avait déjà une. Je vais les rassembler vers l'arrière. Adorable. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Juliette? Juste une coupe d'entretien. Waouh, c'est beaucoup mieux. Oui, une petite coupe sympa. Alors, c'était une bonne idée? Oui, Ça te plaît? j'adore. Bon, tant mieux. Quand j'ai rencontré Jody, elle avait l'air malheureuse. Aujourd'hui, c'est comme si on l'avait soulagée d'un poids énorme. Essaie de rester concentré. Oui. Eh ben, je vois que tu t'es préparé un stock de bonbons. Tu t'agrippes à ton sac comme si ta vie en dépendait. Je n'en reviens pas. Tu as peur que je te les pique? Margie a fait du bon travail aujourd'hui. J'espère qu'elle restera professionnelle et qu'elle aidera son frère à gérer le salon. Merci. De rien, c'était un plaisir. Ça rend bien. Le fait de rencontrer les gens du quartier, ça m'a fait réfléchir à la façon dont je veux qu'on perçoive mon salon. Et comme on dit, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Je suis prêt à ce que les choses changent. Après cette petite opération marketing, nous sommes retournés au salon pour lancer les travaux de rénovation et tout nettoyer du sol au plafond. Tu as peur, ça se voit. Allez, si même le patron a peur, où va le monde? La première chose à faire, c'est de régler le problème des cafards. On va faire le grand ménage. Allez, hop! C'est parti! C'est répugnant. Tu ne peux pas utiliser ça. Pardon. Oh là là. Ça va, Tabata? Tous ces cafards, c'est immonde. Ça nous a fait perdre beaucoup de clients. Une chose est sûre, je ne vais pas m'ennuyer dans les jours à venir. Mais vous aussi, vous avez du pain sur la planche. Je veux que vous soyez au top pour la réouverture. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous pouvez rentrer chez vous. Quand vous reviendrez, je veux voir une équipe dynamique, enthousiaste et prête à se donner à fond. C'est compris? Promis? Oui. OK? Oui. Ouais, ça fait plaisir à entendre. Tantrum à 3. Allez, 1, 2, 3, tantrum! Wow. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez hâte de voir le salon? Oui. Alors suivez-moi, allez. Entrez, entrez. La vache! Oh! Oh là là! Waouh! J'adore! Waouh! C'est trop mignon.
Regarde le coin enfant. Avec l'ancienne palette de couleurs, le salon paraissait tout petit. J'ai choisi des tons plus neutres, plus modernes. Ça donne une impression d'espace. Tu aimes? J'adore. Je vous fais visiter. Par ici, on a installé une salle d'attente flambant neuve. On a mis les produits capillaires en vitrine pour que les clients voient tout de suite que c'est un salon de coiffure. À l'accueil, on a posé des nouvelles suspensions et une superbe cloison lumineuse pour délimiter l'espace. Ça n'a plus rien à voir. Non seulement on a repeint le bureau, mais on a revu l'agencement. Maintenant, c'est propre, bien rangé. Chaque chose est à sa place. Ce sera mieux pour travailler. J'adore. Tu pleures? C'est juste que je suis ému. C'est tellement beau. Écoute, c'est comme un rêve qui se réalise. Si tu m'avais demandé de décrire le salon idéal, c'est à ça qu'il aurait ressemblé. C'est très contemporain. C'est vrai. C'est moderne, c'est coloré, très accueillant. Non, vraiment, j'adore. Tant mieux. J'étais ému parce que ça n'a pas été une semaine facile. En voyant tout ça, je n'ai pas pu m'empêcher de verser une larme. Quel bébé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je veux que toute l'équipe se montre à la hauteur. Jody, ça vaut aussi pour toi. Ça m'a fait bizarre d'être rétrogradée simple coiffeuse. Mais je suis contente de toujours faire partie de l'équipe et de participer à la réouverture. Je ne regrette pas du tout mon choix. Corey, je veux que tu t'appliques à la tâche. Bien. Compris? Margie, le jour de mon arrivée, tu n'as pas levé le petit doigt. Tu n'as fait que manger. Il faut que ça change. D'accord. Quant à toi, Robert, il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses. Ok. Quand les choses vont mal, Robert a tendance à faire porter le chapeau aux autres, et surtout à Jody. À partir d'aujourd'hui, il est le seul maître à bord. Il a intérêt à assurer. Tous à vos postes, les clients vont bientôt arriver. Bonne journée. Super, merci. Bonjour. J'ai mis un rehausseur. J'ai rendez-vous avec Marlène. Bien sûr, suivez-moi. Il faut te surpasser aujourd'hui. Ok, Je veux que tu m'impressionnes. entendu. Je m'en sors bien, je n'ai encore rien mangé. J'ai l'impression d'être au régime. On se connaît pas, Robert? Becca, Becca, je suis l'un des patrons. enchantée. Qu'est-ce que je dis? Il serait temps que je m'y fasse. Je suis le patron du salon. Le patron. C'est officiel. Parfait. Comment tu t'appelles? Bonjour Noah, moi c'est Tabata. Tu vas bien? Le co-marketing pour cibler les mères et leurs enfants a remporté un franc succès. Ça a attiré beaucoup de nouveaux clients. Qu'est-ce qu'on lui fait? Je voudrais garder la longueur. Il faudrait juste rafraîchir un peu. OK. Tu n'as pas ramené de bonbons aujourd'hui? Non, j'ai faim, mais ça va. Tu es sûr? Tu as des poches? Non, pas de poche. Ah si, derrière. T'inquiète, je ne vais pas aller vérifier. Quand j'ai rencontré Margie, elle n'était absolument pas professionnelle. Et elle enfreignait toutes les règles possibles et imaginables. Je vais aller jeter tout ça à la poubelle. OK. Aujourd'hui, elle a pris son travail très au sérieux. Je ne m'y attendais pas. Je crois qu'elle a envie d'aider son frère et de s'améliorer en tant que gérante. Bonjour. Ravie de vous voir. À l'occasion de la réouverture, j'ai invité le maire de Covina à découvrir le salon Tantrum revu et corrigé. Je te présente le maire de la ville. Ah, c'est vous le maire. Enchanté, Walter. Enchanté. Merci d'être venu. C'est un beau salon que vous avez là. Comment tu te sens? Bien. Je suis prêt à prendre du galon et à bâtir ma carrière. Intéressant. Je suis ravie d'entendre que tu prends ton travail au sérieux. Jerry est un excellent coiffeur et on dirait que ce salon compte beaucoup pour lui. Je pense qu'il ferait un très bon gérant. Ça vous plaît? J'adore. Oui, tant mieux. Pendant que les coiffeurs s'occupaient de leurs clients, j'ai pris Robert et Jody à part pour discuter de la suite des événements. Je veux que tu parles à Robert de tes inquiétudes concernant ta sortie de l'association. Je ne sais pas trop si tu comptes racheter mes parts, mais je tiens à ce que ce soit équitable.
Tu as réfléchi à la façon dont tu voulais procéder? Là, je me sens un petit peu submergé par tout ce qui nous arrive, mais je te promets que je serai juste envers toi. On trouvera un accord, ne t'inquiète pas. On fera les choses bien. Tu as l'air d'avoir la situation bien en main. Mais je veux être sûre que tu ne la laisseras pas tomber. Je tiendrai parole, c'est promis. Merci. Tu sais, je t'adore. Moi aussi. Je suis soulagée d'avoir discuté avec Robert du rachat de mes parts. Je préfère gagner ma vie en tant que coiffeuse. Je peux te donner un conseil pour le séchage? Vous avez de jolis cheveux. Merci. Ne les touche pas. D'accord. Cory s'y est mal pris avec le sèche-cheveux. Ça se voit qu'elle débute. Tu vois, ça commence à frisoter. Oui. On les sèche comme ça, Ouais. mais sans les toucher. Toi, tu as tendance à passer tes doigts dedans et ça défait les boucles. Tu es douée avec les enfants. C'est vrai, j'ai l'habitude. C'est une maman. Exactement, ça aide. Jodie a bien travaillé aujourd'hui. Je suis contente qu'elle ait retrouvé la passion de la coiffure. Monsieur le maire, alors, Albert s'occupe bien de vous? Ouais, je dois dire qu'il me soigne aux petits oignons. Je suis très impressionné. Au prochain conseil municipal, c'est ici que je viendrai me faire coiffer. Merci. Tu vois? Tu as bien fait de venir lui parler. Oui. Oui, ça m'a permis d'en savoir plus. Voilà ce qui arrive quand on prend les rênes. Robert s'est montré à la hauteur. Il ne s'est pas contenté de coiffer. Il a surveillé le travail de ses coiffeurs, il s'est intéressé aux clients, comme tout bon patron qui se respecte. Tu es prêt à entendre mes dernières recommandations? Oui. OK, suis-moi. Alors, comment s'est passée la réouverture? Comme sur des roulettes. J'ai entendu plusieurs clients dire qu'ils avaient l'intention de revenir. Tu as toujours partagé les responsabilités avec Jodie. Tu te sens prêt à voler de tes propres ailes? Oui, parce que tu sais, je peux compter sur le soutien d'Albert, de Jerry et de Marlène. Ils m'ont clairement dit qu'ils voulaient m'aider. Jerry m'a impressionné toute la semaine. Le matin, il arrive avant moi. Et le soir, il repart après moi. Il fait le ménage et tout ce que les autres ne font pas. Tu te sens prêt à le nommer gérant du salon? Je crois que oui. Quand je suis arrivée, Margie était nullissime. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais virée sur le champ. Elle s'en est sortie comment aujourd'hui? Beaucoup mieux. Tu crois qu'elle pourra continuer comme ça? Oui, je le crois. Parlons de Cory. Qu'est-ce que tu as pensé de son travail? Avant que tu n'arrives, je comptais la virer. Coucou. Où est-ce que tu vas? Par ici. Viens. On ne peut pas... Non. Non. Ah, tu veux que je te porte? Je n'ai pas envie. Oh, non. Tu veux descendre? Ok, ne retourne pas là-bas. Hein? Regarde-moi. La vitrine, c'est interdit. Ok? Bon. J'adore les enfants. Bon, je viens de faire part à Robert de mes dernières recommandations. Jodie, tu as aimé faire partie de l'équipe? Tu étais occupée? Oui, c'est vrai. C'était comme au bon vieux temps. Tant mieux. Robert et moi, on s'est demandé qui serait le plus à même de devenir gérant. Tu veux bien leur annoncer la décision? Jerry. Bien sûr que je le voulais, ce poste. La semaine prochaine, je ne veux pas qu'on se dise « Cool, Tabata est partie, tout redevient comme avant ». Pas question, je vais faire tout pour que ça marche. Passons maintenant à... Cory, Cory? Bon, ok. je suis bien parti, hein? C'est toi le patron? Bien, Cory, je ne t'ai pas bien encadré, je l'avoue, c'est ma faute. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu travailles à mes côtés. Tu sais, Cory, j'ai dit à Robert que parfois, il fallait savoir reculer pour mieux sauter.
Robert a décidé de me rétrograder. Je ne serai plus coiffeuse, mais simple assistante. Je sais que je suis loin d'être la meilleure et que j'ai des progrès à faire, mais j'ai un peu l'impression de me faire poignarder dans le dos. Bon, Margie, la première fois que je t'ai observée via les caméras de surveillance, j'ai dit à Robert qu'avec moi, tu n'aurais pas duré 5 minutes. Mais aujourd'hui, tu as fait de gros efforts. Tu t'es abstenu de manger devant les clients, d'envoyer des textos et de lire des magazines. J'ai vu un réel changement. Robert aussi a beaucoup changé. Pourvu que ça dure, je le pense vraiment. Il pourra toujours compter sur moi. Je ferai tout mon possible pour l'aider. Il me reste une toute dernière chose à faire, te rendre ta clé. Jody, bonne continuation. Merci. Bonne chance à tout le monde. Montrez-vous à la hauteur. Qui sait, je reviendrai peut-être. Merci pour tout. Au revoir. Tabata et moi, on est partis du mauvais pied. Je l'ai malencontreusement traitée de garce, mais ce n'était pas mérité. Elle est formidable. 6 semaines plus tard, me voici de retour au salon Tantrum. Aujourd'hui, j'espère que Robert a régularisé la situation avec Jody et qu'il assume pleinement son rôle de patron. J'espère également que Jody apprécie de pouvoir se consacrer à la coiffure et que Margie a définitivement arrêté de manger devant tout le monde. Hey! Bonjour. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça fait quoi d'être gérant? C'est génial. Tout le monde y met du sien. Ça nous a rapprochés. Vous formez une équipe? Ouais, c'est ça. C'est bien. Les affaires sont bonnes. Ça va de mieux en mieux. Tu continues de manger à l'accueil? Non, je bois de l'eau, c'est tout. Le salon tourne à plein régime et maintenant tout le monde se respecte. Salut, ça va? Dans mes bras. Tu m'as sauvé la vie. Tu crois? Oui, je t'assure. Oui, Jody. Elle est malade. Je ne m'attendais pas à voir Tabata aujourd'hui, mais ça m'a fait plaisir. Tout a changé, Tabata. Je suis plus concentré, plus carré. Jerry est formidable comme gérant. Et Corey? Elle est partie. Elle n'était pas prête à être coiffeuse. Non. Elle aurait dû monter au créneau et me dire « Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ?» Tu fais de la pub pour le salon? Demain, on organise une grande soirée avec le maire, la chambre du commerce et le conseil municipal. Il y aura 150 personnes. Au salon? Oui, au salon. C'est bon pour les affaires. Parle-moi du rachat des parts de Jody. Elle est repartie avec une belle somme. Parfait. Grâce à Tabata, j'ai résolu mes problèmes d'argent et de personnel. Vraiment, je ne regrette pas de l'avoir appelé à l'aide. Robert a repris le contrôle de la situation. Jerry fait des merveilles au poste de gérant et Margie est beaucoup plus professionnelle. Si tout le monde continue à faire des efforts, le salon Tantrum est promis un brillant avenir. Prochainement, dans Terreur chez le coiffeur. Ça m'énerve qu'ils aient perdu le feu sacré. Ça te met en colère. Et quand tu es en colère, tu craques. Il faut rester professionnel. Janine n'a pas crié de la journée. C'est vrai, elle est parfaite. Ça sonne faux, ce que tu dis. Je peux te le mettre où je pense. Je ne peux pas la sentir. Tu ne sais pas s'il faut les couper court. Je te demande ton avis de coiffeuse. Non, j'ai pas envie. Cuddy est l'une des pires coiffeuses que j'ai jamais rencontrées.